Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film de 78 avec Anthony Hopkins. Un putain de chef-d'œuvre qui côtoie le Psychose du grand Alfred Hitchcock. Je vais vous parler du film Magic. C'est parti. When your heart begins to pound, when your mind begins to go, keep telling yourself, it's only a movie. You do magic too? Corky does magic. I only do tricks. There's never been a magician like him. How long you been like this, kid? You never really told why you were here. Hiding. Isn't that cheap in New York? You want success, but you're afraid of it. I figured I'd stop by here and ask you folks about you. Not afraid. Where were you living? What city? How many kids? I'm not afraid. I expected to find you. I've loved you all my damn life. I won't be here! I was afraid of success, like you said. I needed to get my hair on straight. And now you're fine? Sure, on account of Peg. I've known her ever since high school. I figured I'd have a chance to... Peggy Hempstone, please, let me follow. Wherever you go. It's you and me take off. I love Peg. Just the two of us. Now everything's changed. She believes me. A man appears after 15 years. Says run away with me. Not good. Oh, please don't kill her. No, I can't do it. I want to. You can't leave me. Magic, a terrifying love story. Joseph E. Levine presents Magic, starring Anthony Hopkins, Anne Margaret, Burgess Meredith, Ed Lauter, distributed by 20th Century Fox. Magic est un film réalisé en 1978 par Richard Attenborough. On retrouve dans les rôles principaux Anthony Hopkins et Anna Margaret. Alors, que raconte Magic? On suit les aventures de Corky, un magicien un peu raté qui fait des spectacles dans des petits cabarets, mais malheureusement, Corky n'arrive pas à percer. Il décide de complètement changer sa carrière et il décide de faire des spectacles avec une marionnette qui s'appelle Fats, une marionnette de bois, et il devient connu du jour au lendemain. Il passe dans tous les plus grands cabarets, et son producteur lui dit un jour, voilà, tu es programmé pour passer à la télé. À ce moment-là, Corky pète complètement un plomb, a complètement peur de la célébrité et décide de s'enfuir. Donc Corky s'enfuit, il part dans sa ville natale, là où il a grandi. À ce moment-là, il retrouve aussi son premier amour de jeunesse, à qui il commence une nouvelle histoire. Voilà, donc tout a l'air d'aller bien pour Corky, à part bien sûr pour sa carrière, parce qu'il est en train de penser à sa carrière. Mais malheureusement, la face diabolique, parce que le monsieur est schizophrène, voilà. Donc la partie schizophrène, donc la partie de Fats, de sa marionnette, va prendre le pas sur lui. Voilà en gros l'histoire de Magic. Alors là, arrêtez le train les mecs. C'était un des films que je voulais absolument dans ma collection de DVD, parce que ce film a été honteusement pendant plus de 30 ans inexistant en DVD, en tout cas chez nous, parce que je sais que il y a une vingtaine d'années, le film était sorti en zone 1 aux États-Unis, donc les Américains l'ont eu en DVD depuis longtemps, mais chez nous, il n'y a jamais eu d'édition DVD, à part une édition VHS dans les années 80, que j'avais, mais je vous dis, la qualité était vraiment dégueulasse. On avait des brûlures, on avait un changement de son, vraiment, la copie était vraiment dégueulasse, mais c'était la seule manière qu'on avait dans ces années-là d'avoir le film. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là en début février? Ils ont sorti un digipack Blu-ray DVD de Magic.
ce putain de chef-d'œuvre, parce que là je suis en train de vous parler de chef-d'œuvre. C'est un film qui côtoie, et quand je vous dis côtoie, c'est le mot est faible, qui côtoie le grand film de Alfred Hitchcock, Psychose, parce qu'on est vraiment dans le même ton, voilà. Là, au mieux que ça soit un jeune garçon qui tient un hôtel et qui a embaumé sa mère et qui se prend pour sa mère, là on a un ventriloque qui a une double personnalité et qui se fait dominer par sa double personnalité. Donc on est dans le même constat, dans le même genre d'histoire plutôt. Et franchement, c'est un putain de chef-d'œuvre. Anthony Hopkins est là dans une de ses meilleures prestations. Et là, j'hésite pas à le dire parce que c'est vrai que pour la plupart des gens, dès qu'on prononce le nom d'Anthony Hopkins, tout de suite les gens disent ah ouais, Hannibal Lecter, super rôle, c'est le rôle de sa carrière, il a eu un Oscar pour ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec la plupart des gens. Anthony Hopkins est exceptionnel dans le rôle d'Hannibal Lecter et il a eu son Oscar et franchement il le mérite amplement. Mais bien avant ça, Anthony Hopkins avait interprété ce rôle de ce ventriloque, donc il s'appelle Corky. Et franchement, ce rôle-là, il est extraordinaire pour moi. Voilà, moi je le mets au même niveau que Hannibal Lecter, que dans son rôle d'Hannibal Lecter. Franchement, les deux rôles sont vraiment extraordinaires. Il aurait mérité aussi un Oscar pour ce rôle, mais malheureusement, ce film a été complètement oublié pendant ces 30 dernières années. Je suis sûr que les gens parmi vous, vous ne connaissez absolument pas ce film, à part vraiment les gros cinéphiles. Mais là, je parle vraiment des gros cinéphiles. Les gens qui sont tombés dans la marmite comme moi quand ils étaient petits. Mais c'est vraiment un film qui a été complètement oublié de tout bonnement de la mémoire des gens, parce que c'est un film. Mais putain, mais quel film! Voilà, Anthony Hopkins le joue tellement bien là, ce rôle de son ventriloque comme ça qui a peur de sa carrière. Et qui décide comme ça de fuir qui fait une fuite en avant comme ça et qui repart dans sa ville natale et qui décide de prendre du recul sur sa carrière et qui rencontre comme ça son premier amour de jeunesse et on sent on le voit même qui commence à avoir à avoir une vie amoureuse avec cette femme-là et le côté de sa voilà, parce qu'il est schizophrène. Très rapidement, on s'aperçoit que cet homme a un problème. Voilà, et au début, son appréciateur lui dit voilà, comme tu vas faire l'émission de télé, tu vas être obligé de passer un examen médical. Et là, tout de suite, il dit non, je veux pas de passer des examens médicaux. Et après cette annonce, on le voit qui part dans sa ville. Comme ça, il s'enfuit, personne ne sait où il est parti. Et on s'aperçoit assez rapidement que en fait, Corky a une double personnalité. Donc, et que en fait, il entend en permanence la voix de sa marionnette dans sa tête. Et franchement, Anthony Hopkins le joue mais tellement bien parce que Anthony Hopkins est en permanence en train de jouer avec sa marionnette parce que Anthony Hopkins a le rôle principal et Fats, la marionnette de bois, a le second rôle. Donc il est en permanence en train de jouer avec un pantin de bois, donc un pantin de bois, enfin une marionnette de bois ventriloque de style des années 50-60, voilà, avec de la peinture, d'ailleurs avec un visage assez terrifiant, comme cette poupée, elle fait quand même assez peur. Et Anthony Hopkins est en permanence dans le film en train d'interagir avec cette marionnette, et il le fait tellement bien que au bout d'un moment on est persuadé que cette marionnette est vraiment vivante. Et pourtant pendant tout le long du film on voit jamais la bouche de Fats bouger parce que bien sûr c'est une marionnette inanimée, mais il le joue tellement bien. À un moment, en plein milieu du film, à un moment t'as sa seconde personnalité qui commence à le prendre le pas sur lui. Et à un moment, Fats, donc la voix de la marionnette dans sa tête, lui dit tiens, fais le chien, tape ta main contre le mur, etc. Mais il le joue tellement bien, c'est que on a l'impression que Anthony Hopkins est complètement habité par cette marionnette, voilà, moi j'étais complètement bluffé. Et pourtant quand j'ai découvert ce film-là, j'avais 15 ans quoi. Quand t'as 15 ans, tu t'intéresses qu'aux films
de baston ou de films de science-fiction ou des films d'horreur. Mais là, moi, j'ai découvert à 15 ans dans une copie VHS complètement dégueulasse. Et quand j'ai vu la prestation d'Anthony Hopkins dans ce rôle, dans ce film, je me suis dit, mais c'est pas possible. Oh, c'est extraordinaire. Il interagit avec une marionnette de bois, quoi. Que ça a pas dû être évident pour lui, quoi. Quand t'as un objet en face de toi qui est complètement inanimé et puis on te dit, tiens, vas-y, joue avec lui comme si c'était un acteur, mais il le joue tellement bien. Alors Anthony Hopkins dans les making-of du Digipad qui vient tout juste de sortir, à un moment on a des making-of de l'époque, des super making-of de l'époque d'ailleurs, qui disaient que il a mis au moins 3 mois, il a pris la ventriloquie, quoi. Donc on peut dire que le mec il s'est complètement investi dans son rôle. Voilà, il a appris pendant des mois la ventriloquie. Il a appris aussi des tours de magie parce qu'au début Corky est un magicien et pas encore un ventriloque. Donc il a appris les tours de magie. Donc on sent que Anthony Hopkins c'est vraiment impliqué dans le rôle et franchement ça se voit clairement dans le film parce que je vous dis il est vraiment impressionnant. Le film est très très bien shooté, donc c'est un film des années 78, donc ça a des allures de film des années 78, mais franchement très bien réalisé. On ressent le style de Psychose, donc d'Alfred Hitchcock. C'est pour ça que je comparais les deux films au début de la vidéo, parce qu'on est vraiment dans le même style, sauf que à la différence c'est que là le film est en couleur, mais on est vraiment dans le même style de personnage. Voilà, je vous dis, au mieux que ça soit un jeune homme dans un hôtel timide et réservé, là on a un ventriloque timide et réservé qui est dominé par sa marionnette. Donc en gros on est dans le même genre de personnage, mais franchement il le tutoie vraiment, parce que c'est vrai que comme on dit, attention, on compare un film à un autre, surtout un chef-d'œuvre comme un film comme Alfred Hitchcock, Psychose, c'est vrai que les gens là ils disent oh là attention, calme-toi, voilà. Mais là franchement pour moi Magic il le vaut largement. Donc le film est très très bien shooté. On a une très très belle musique de Jerry Goldsmith, voilà, une partition quoi qui va totalement avec les images, quoi. On a des sonorités très douces. Après on a des sonorités très graves. Par exemple, le truc qui revient en permanence, on a une petite ligne d'harmonica qui annonce toujours les méfaits de Fats, donc le côté négatif, enfin le mauvais côté de Corky, la deuxième personnalité. Donc ça, on a une petite ligne mince, je viens de le dire, un instant, d'harmonica, voilà, qui annonce les méfaits de Fats, donc un très très beau score, une très très belle musique de Jerry Goldsmith. Donc voilà, vous avez dû bien comprendre que j'adorais ce film, vraiment, je l'ai découvert très très jeune, je le voulais absolument dans ma collection de DVD et de Blu-ray, et là je suis content, je l'ai, en plus il est magnifique, on a le DVD, on a le Blu-ray, ils ont super bien remasterisé les images. Bon, c'est le son mono de la cassette vidéo, donc on le sent un tout petit peu au son, on le sent, c'est le son d'une VHS. Bon, c'est le tout petit bémol que je pourrais trouver à cette édition, mais franchement l'édition est toute beauté. On a que des making-of de l'époque, des bandes annonces d'époque. Enfin bon bref, le Digipack est une petite perle. Voilà, pour tous les gens qui attendaient avec impatience ce chef-d'œuvre absolu. Franchement là, ils nous ont vraiment gâtés. Donc voilà, franchement, si vous devez regarder un film, un thriller style Psychose, donc, si vous aimez Psychose, vous pouvez pas passer à côté de Magic avec Anthony Hopkins, qui est tout bonnement un classique, un chef-d'œuvre. Et franchement là, quand je vous dis chef-d'œuvre, parce que on a tendance, c'est vrai, à utiliser le terme chef-d'œuvre un peu facilement, mais là franchement c'est vraiment un 10 sur 10 au niveau du film. Anthony Hopkins est époustouflant, tout le reste du casting d'ailleurs est très très bon. On retrouve Burgess Meredith, le Mickey de Rocky qui est pareil, qui est très très bon, on le voit pas longtemps, mais il est vraiment très très bon. Enfin tout le reste du casting est vraiment très très bon.
Le film en général tout est bon. C'est pas dur. Tout est bon dans le film. C'est la mise en scène, la musique, tout est bon. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Bon, c'est un film de 78. C'est des plus jeunes, attention. Voilà. C'est voilà, mais il faut le voir absolument. Je vous dis, c'est un film qui a été honteusement invisible pendant plus de 30 ans. Et j'en suis sûr que la plupart des gens ne le connaissent absolument pas. Mais franchement, c'est un film absolument à voir. Donc, Magic, franchement, là, arrêtez la vidéo ou allez plutôt jusqu'au bout quand même, hein, parce que j'aime bien, hein, comme vous me regardez. Donc, après la vidéo, tapez Magic sur Internet et franchement, démerdez-vous. Téléchargez-le inégalement ou allez tout simplement acheter Magic en digipad dans le super édition qui vient juste de sortir parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Oui, voilà. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous connaissez ce chef-d'œuvre. Et si, après ma vidéo, vous comptez le voir. Mais franchement, regardez-le parce que vous allez prendre un uppercut. Quand je vous dis un uppercut, c'est bam bam. Voilà. C'est, donc il n'y a pas de meurtre. Enfin, il y a des meurtres, mais il n'y a rien de sanglant. C'est vraiment un film à la Psychose, dans le même état d'esprit de Psychose. Donc si vous aimez le classique d'Alfred Hitchcock, vous pouvez pas vous pouvez que tomber sur le charme de Magic, c'est obligé. Donc envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez Magic ou si vous comptez le voir et je vous répondrai toujours avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Abracadabra, I sit on his knee. Presto, change and now he is me. Hocus pocus, we take us to bed. Magic is fun. We're dead. Josephine Levine presents Magic, a terrifying love story starring Anthony Hopkins, Anne Margaret, and Burgess Meredith. Rated R.